C'est le plus grand mammifère terrestre, et pourtant son comportement reste mystérieux. L'éléphant. Majestueux, intelligent, dangereux. Il peut être le meilleur ami de l'homme, ou son pire ennemi. Voici l'histoire d'une femelle baptisée Wonky Tusk, la matriarche d'une famille de 4 individus. On la reconnaît à la forme particulière d'une de ses défenses, d'où son nom qui signifie « défense tordue ». Mais ce n'est pas pour cela qu'elle est célèbre. Une fois par an, Wonky Tusk et les siens font une halte dans un lodge situé dans un parc national en Zambie. Tandis que ses congénères se faufilent par l'arrière de la propriété, Wonky Tusk, accompagnée de ses petits, fait une chose inimaginable. Elle passe par la grande porte et traverse dignement le hall. C'est un comportement qui va à l'encontre de tout ce que nous savons sur les éléphants. Nathan Pilcher est photographe et caméraman animalier. Quand il a entendu parler de cette histoire étonnante, il a décidé de se rendre dans le parc national du Luangwa Sud, en Zambie. Quand on est photographe animalier, on voyage beaucoup. C'est une passion. C'est cet amour du métier qui m'amène dans des coins perdus pendant de longues semaines. Je me sens chez moi dans le bush. Je ne suis pas un citadin, ma place est ici. Nathan Pilcher et son assistant Nick Ball arrivent en Zambie en novembre. Ici, dans l'hémisphère sud, c'est l'été et le début de la saison des pluies. La vallée du Luangwa est d'un vert éclatant. La sécheresse n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les rivières se gonflent peu à peu. C'est une période de renaissance et d'abondance. Le début d'un nouveau cycle. Wonky Tusk et sa famille ont marché pendant des jours pour arriver jusqu'à cette oasis de vie où l'eau et la nourriture abondent. Mais la grande attraction se trouve dans la cour du lodge Mefoué. C'est un manguier sauvage qui croule sous les fruits 8 semaines par an. Les babouins sont arrivés les premiers. Ils se gavent sans aucune retenue. Malheureusement, l'arbre ne leur est pas réservé. Et mieux vaut ne pas rester dans les pattes des nouveaux arrivants. L'avantage d'être un éléphant, c'est qu'on ne fait pas la queue pour manger. Wonky Tusk guide sa famille comme si elle était la propriétaire des lieux. L'un derrière l'autre, les mastodontes montent les marches, passent devant la réception et traversent le hall. Depuis des années qu'il filme les éléphants sauvages, Nathan Pilcher n'a jamais été témoin d'un tel comportement. C'est irréel de voir ces animaux gigantesques traverser le hall. On se sent fragile et tout petit devant eux. Ils sont conscients de notre présence, mais en même temps, ils paraissent très à l'aise. Le lodge a été construit sur une des routes migratoires des éléphants et ces derniers se souviennent très bien de l'emplacement du manguier.
L'arrivée de Wonky Tusk est toujours un événement. Et dans le parc, elle est considérée comme une véritable pionnière. Le mur de clôture qui se dresse devant le lodge n'arrête pas les animaux. En dépit de leur masse, ils l'escaladent facilement. Mais la matriarche fait une entrée digne d'une reine. Dans cet établissement 5 étoiles, fréquenté par des touristes aisés, l'ambiance est feutrée. Wonky Tusk s'intègre parfaitement. Les éléphants passent par la réception avec délicatesse, sans rien renverser. Ils sont bien élevés, mais aussi très curieux. À les voir, on pourrait croire qu'ils sont apprivoisés. Celui-ci a réussi à se faufiler dans la boutique de souvenirs. Au-delà des limites du parc, les règles ne sont plus du tout les mêmes. La rivière Luangwa marque la frontière entre le parc national et les villages. Sur l'autre rive, à quelques kilomètres seulement du lodge, le comportement des éléphants change du tout au tout. Autant ils sont calmes dans le parc, autant ici ils font des ravages. Bonjour Jonas. Bonjour, ça va? Bien, et toi? Bien, sois le bienvenu. La nuit précédente, des éléphants sont venus voler de la nourriture et ils ont fait de gros dégâts. Les habitants sont amers. Les maisons sont faites de boue séchée et de chaume. Elles ne résistent pas à ces mastodontes. La maison venait jusque-là, 2 mètres de plus. 2 mètres de plus? Oui. Pourquoi la cohabitation paisible entre éléphants et humains qu'on peut observer dans le lodge se transforme-t-elle ici en conflit? Cette guerre ouverte menace l'avenir des villageois et celui des éléphants. Nathan Pilcher aimerait pouvoir expliquer le phénomène. Pour cela, il a décidé de suivre Wonky Tusk et sa famille dans la savane. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pendant la saison des pluies, les routes sont régulièrement inondées. Cela ne pose aucun problème aux éléphants. Pour Nathan et Nick, en revanche, c'est une autre histoire. Le parc national du Luangwa Sud s'étend sur plus de 9000 km². La matriarche est introuvable, ce qui étonne beaucoup Nathan. En effet, les éléphants sauvages sont des animaux routiniers. Ils suivent toujours les mêmes routes migratoires et les mêmes sentiers à travers la savane. Au bout de 10 jours de recherche, Wonky Tusk réapparaît comme si de rien n'était. Et tout s'explique. Elle a donné naissance à un éléphanteau. La famille se compose désormais de 5 éléphants. La matriarche, sa sœur, sa fille, un premier fils et le petit dernier. Les mères accompagnées d'un bébé ont la réputation d'être agressives. Mais la présence de Nathan n'a pas l'air d'inquiéter Wonky Tusk. Ozzy est le barman du lodge Mefoué. Il a été témoin de la naissance de l'éléphanteau et lui a donné un nom, Wellington. J'ai vu Wellington naître près de l'eau là-bas. Tant que je travaillerai ici, c'est un des éléphants que je surveillerai de près. En l'espace de quelques heures, l'éléphanteau a déjà appris à marcher.
Mais c'est à peu près tout. Il va devoir apprendre tout le reste. Pendant une quinzaine d'années, Wellington restera auprès de sa famille. C'est elle qui lui enseignera ce qu'il doit savoir pour survivre. Peu d'espèces nouent des liens aussi étroits et durables. Les éléphants prennent soin les uns des autres. Ils sont même prêts à risquer leur propre vie pour défendre un membre du groupe. Le petit Wellington a certainement besoin d'être protégé, lui qui ne sait pas encore repérer le danger. Ce n'est pas pour rien que la famille reste groupée pour traverser les temps. Ils grouillent de crocodiles. En novembre, les cours d'eau débordent et les crocodiles sont partout. Pour eux, un éléphanteau est une proie facile. Wellington a du mal à avancer. Sa sœur le pousse et sa mère le tire. Il est totalement vulnérable. Inconscient du danger, il remonte enfin sur le bord. Nathan Pilcher a posé sa caméra dans le hall du lodge. Wonky Tusk viendra-t-elle avec son bébé? Le bon sens voudrait qu'elle ne le mette pas en présence d'humains. Aucun éléphant ne prendrait ce risque. Mais Wonky Tusk n'est pas un éléphant comme les autres. Ici, c'est elle qui fait la loi. Et elle se moque des conventions. Ce comportement atypique contraste avec ce qui se passe de l'autre côté de la rivière. Âgé de 10 jours à peine, Wellington ne se rend pas compte de l'événement qui se prépare. Il est le premier bébé éléphant à traverser le hall du lodge. On dirait que Wonky Tusk est venu faire admirer son dernier-né. Sa famille forme un cercle protecteur autour de lui. Au même moment, d'autres éléphants escaladent le mur du jardin. On a presque l'impression qu'ils sont venus rendre visite à l'éléphanteau. Le fait que Wonky Tusk emmène Wellington au lodge prouve qu'elle ne se sent pas menacée. Peut-être a-t-elle compris que les humains qui se trouvaient là ne lui voulaient aucun mal. Les éléphants n'ont pas encore traversé le hall que Wellington, épuisé, s'accorde une petite sieste. Au lieu de le houspiller, sa famille monte la garde autour de lui. Chez les éléphants, la gestation dure 22 mois. Wonky Tusk n'aura pas d'autres petits avant 3 à 4 ans, le temps que Wellington soit sevré.
Tous ceux qui ont vu Wellington s'endormir ce jour-là ont eu le même sentiment. Ils ont pensé que les éléphants faisaient confiance aux êtres humains et respectaient leur espace. Pourtant, les éléphants sont tout à fait capables de charger des humains pour tuer. Ce serait une erreur de l'oublier. Il ne faut pas oublier non plus que les hommes ne cessent d'empiéter sur le territoire des pachydermes qui diminue de jour en jour. Il y a une cinquantaine d'années, on recensait plus de 100 000 éléphants dans la vallée. Aujourd'hui, il en reste moins de 10 000. À mesure que leur habitat se réduit, les grands clans se scindent en petits groupes. Cela facilite la recherche de nourriture. Il arrive pourtant que les grandes familles se recomposent. Même si du temps a passé, ses membres se reconnaissent instantanément. Les retrouvailles de Wonky Tusk et des siens sont généralement bruyantes. Les éléphants sont des animaux très tactiles. Comme l'homme, ils aiment la compagnie. Ils se rassemblent également autour des points d'eau et des mares de boue. Ils ont la peau dure, mais une pilosité peu dense. C'est pour cela qu'ils souffrent de la chaleur. La boue fait office d'écran solaire. Elle les protège aussi des tiques et parasites en tout genre. C'est le premier bain de boue de Wellington. Sa mère et sa tante s'assurent qu'il est bien couvert de la tête aux pieds. Elles sont parfaitement conscientes de la présence de Nathan. À proximité du lodge, elles se montrent confiantes et presque amicales. Mais dans la nature, la règle du jeu n'est pas la même. La curiosité de l'éléphanteau met Nathan en difficulté. D'un tempérament très protecteur, la tante de Wellington déploie ses oreilles. C'est une attitude clairement menaçante. À l'intérieur du lodge, l'espace est restreint. Ici, il est immense. Mais dans les deux cas, chacun doit rester à sa place. Wonky Tusk n'hésitera pas à attaquer toute personne qui s'interposera entre elle et son petit. Et Nathan sait pertinemment qu'il ne sera pas à l'abri dans son 4x4 si elle charge. Les éléphants peuvent se montrer étonnamment silencieux dans les taillis. Alors quand ils surgissent brusquement, il ne faut surtout pas bouger. La trompe dressée, l'animal flaire des odeurs inhabituelles. Il ne s'agit là que de curiosité. Puis tout d'un coup, ce jeune mâle se met à agiter les oreilles et à piétiner, signe d'une inquiétude croissante. Mais Nathan sait faire la différence entre une vraie charge et un simulacre. Ce jeune est seulement en train de frimer pour impressionner l'adversaire. Malgré tout, le message est clair. Étranger, passe ton chemin.
Ces éléphants sont habitués aux touristes. Ils les tolèrent tant qu'ils restent à bord des véhicules et se tiennent à une distance respectueuse. Mais parfois, l'humeur des animaux change imperceptiblement. Autour du lodge, l'atmosphère est plus détendue et les éléphants moins agressifs. Wellington n'est pas encore très adroit pour ramasser les mangues. Heureusement, le lait de maman est servi à la demande. Pendant les 3 ou 4 prochaines années, il pourra téter dès qu'il en aura envie. Et quand Wonky Tusk aura besoin de faire une petite pause ou sera à court de lait, Wellington pourra toujours aller voir sa sœur ou sa tante. Les éléphants pratiquent avec bonheur la coparentalité. Mais c'est une responsabilité que partagent uniquement les femelles. Voici Winston, le frère aîné de Wellington. Âgé de 8 ans, il se conduit comme un ado, désagréable et rebelle. D'ici 5 ou 6 ans, il rejoindra un groupe de jeunes mâles célibataires. Les jeux au sein du groupe permettent aux mâles de se préparer au moment où chacun tentera d'établir sa domination sur les autres. Par nature, l'éléphant est curieux et espiègle. Le moindre objet étrange est examiné de près. Au lodge Meufoué, les responsables de l'entretien passent leur temps à remplacer les tuyaux et les arroseurs automatiques. L'éléphant est également très sensible au son et les bruits forts le font fuir. Wellington devient plus assuré. On dirait un enfant qui découvre chaque jour de nouveaux jouets. Accueillir des éléphants à l'intérieur du lodge a un petit inconvénient. Ils ne ramassent pas derrière eux. Mais tout est recyclé. Même le noyau des mangues germe plus vite quand il a voyagé dans l'intestin d'un éléphant. Les excréments de ces géants sont bourrés d'éléments nutritifs. C'est d'ailleurs pour cela que Wellington y plonge la trompe. Ces animaux ont beau avaler d'énormes quantités de nourriture, 60% des nutriments qu'ils ingèrent sont éliminés. Wellington voulait un peu de rab, mais sa mère et sa tante ne le laissent pas faire. Wonky Tusk a sans doute senti que le crottin était infesté de parasites qui risquaient de le rendre malade. Winston vient se mêler de ce qui ne le regarde pas. Comme toutes les mères énervées, Wonky Tusk le remet à sa place. Les jours suivants, Nathan Pilcher suit le petit groupe et observe les progrès de Wellington. L'éléphant est un animal qui s'adapte très facilement. Il vit aussi bien dans la forêt tropicale que dans la savane ou le désert, à condition d'avoir de l'eau et du feuillage en quantité suffisante. Wellington a de la chance. Dans la vallée du Luangwa, ni l'un ni l'autre ne manque. La famille consacre environ 16 heures par jour à se nourrir. Cela laisse du temps pour faire les 400 coups.
Wellington apprend vite les comportements en vigueur dans la société des éléphants. Il s'amuse avec un cousin plus âgé qui veut faire croire qu'il est plus grand qu'il ne l'est. Mais l'éléphanto ne se laisse pas intimider. Wellington a beau être le plus petit, c'est lui le plus fort. Son cousin Phil se réfugiait dans les pattes de sa mère. Mais Wellington n'en a pas fini avec lui. Brusquement, il baisse la tête et la trompe. C'est le comportement menaçant typique adopté par les adultes. Si Wellington connaît tous les codes, il est encore très maladroit. Il lui reste beaucoup à apprendre. Il progresse pourtant de jour en jour. Il maîtrise déjà mieux sa trompe et comme tous les petits, il s'intéresse à tout. Un jour, Nathan observe un comportement auquel il ne s'attendait pas. Wellington charge vers lui, toutes oreilles au vent, puis s'arrête. Il inspecte ensuite tranquillement le 4x4. Wonky Tusk et le reste de la famille ne font rien pour le retenir. Pour Nathan, c'est la preuve que les éléphants apprennent à craindre l'homme. Ce n'est pas dans leur nature. Dans les villages de l'autre côté de la rivière, les pachydermes fuient les habitants. Mais au lodge, Wellington n'a eu que des relations pacifiques avec les humains. Nathan est très ému. On s'attache à eux, même s'il ne faudrait pas. J'essaie de résister, mais c'est dur parce que il est vraiment adorable. La famille de Wonky Tusk a une prédilection pour les hautes herbes qui poussent du côté de l'étang. Chaque éléphant en consomme quotidiennement l'équivalent de 5% de son poids. Mais ils ne sont pas les seuls à apprécier l'endroit. Les crocodiles sont rusés. Voyant les éléphants s'approcher, ils décident d'en profiter. Les crocodiles restent sous l'eau. Quand Wellington les voit, il est trop tard. L'attaque déclenche un concert de barrissements rageurs. Nathan a filmé l'incident depuis la rive opposée. Il voit que la trompe de Wellington saigne. Tous les éléphantaux courent des risques. Mais ils en courent davantage quand ils sont blessés et affaiblis. Si un prédateur ne les tue pas, une infection peut leur être fatale. Un an plus tard, Nathan est de retour en Zambie avec son nouvel assistant, Brad Beltramo. Ils ont hâte de retrouver Wonky Tusk et Wellington. L'année dernière, j'ai vu Wellington se faire attaquer par un crocodile. Alors je suis impatient de voir comment il va. Mais on ne l'a pas encore trouvé.
Le manguier attire toujours autant les foules. George est un vieux mâle grincheux qui a décidé que l'arbre était sa propriété. Quand un autre mâle tente de s'approcher discrètement, George lui fait bien comprendre qu'ici, c'est un club privé dont il est le seul membre. À la différence des femelles qui forment des familles unies, les mâles sont généralement solitaires. Lorsqu'ils atteignent leur maturité sexuelle, ils affrontent leurs rivaux pour pouvoir se reproduire. Ces bagarres n'intéressent pas Wonky Tusk. Comme à l'accoutumée, la matriarche entre dans le hall à la tête de sa famille. Mais quelque chose a changé. Sa défense tordue est cassée. Et ce n'est pas la seule surprise. Derrière elle apparaît un Wellington plus grand et nettement plus assuré. De plus, la famille s'est agrandie. Wellington est tonton. Au cours de l'année écoulée, la fille de Wonky Tusk a donné naissance à une petite femelle. Le personnel du lodge l'a baptisée Wenilé. Nathan est soulagé et ravi de les revoir. Lui aussi a remarqué que la défense déformée de la matriarche était cassée. Elle s'est peut-être brisée pendant une bagarre, à moins que ce ne soit un effet de l'âge. À présent, Wellington a un peu plus d'1 an. Sa trompe ne porte aucune trace de sa rencontre malheureuse avec le crocodile, et il est toujours très à l'aise avec les humains. D'ailleurs, toute la famille semble encore plus détendue que l'année précédente. Winston finira par quitter le groupe, mais la séparation se fera progressivement. Il se peut qu'il continue à suivre la famille pendant longtemps avant de prendre définitivement son indépendance. C'est un spectacle étonnant. Nulle part ailleurs on ne verra des éléphants sauvages dormir à proximité des hommes. Les éléphants sont intelligents. De tous les animaux terrestres, ce sont eux qui possèdent le plus gros cerveau et ils ont une mémoire remarquable. Ils sont aussi capables de discernement. Ils savent apprécier une situation et faire la différence entre les hommes qui leur veulent du mal et ceux qui ne les menacent pas. C'est une leçon que Wellington n'a pas encore apprise. Cela viendra plus tard. Le manguier explique la présence des éléphants. Il était là bien avant que le lodge ne soit construit. Pour les animaux, les gens et le bâtiment ne sont que des obstacles mineurs. Winston n'est plus un gamin. Il sait qu'au village, les éléphants ne sont pas les bienvenus. Les célibataires se montrent particulièrement nuisibles. Et il y en a toujours un pour jouer les chefs de bande. Quand Winston se joint à eux, ce sont les ennuis assurés. Sur la rive opposée, les éléphants sont craints. Leur capacité de destruction est sans limite. Ozzy, le barman du lodge, est tiraillé entre deux attitudes. Ici, les éléphants sont mes amis. Mais au village, ce sont mes ennemis. Parce que je veux protéger ma famille et mes cultures. Donc c'est normal qu'il n'y ait aucun lien possible avec eux. La plupart des passagers de ce bus cultivent un potager. Les autres vivent d'une agriculture de subsistance. Quand Nathan et Ozzy traversent la rivière, ils entrent dans un autre monde. Ozzy vit dans une maison toute simple, sans électricité ni téléphone.
Il n'y a qu'un seul robinet communal pour tout le village. Tandis que la femme d'Ozzy prépare à manger, quelque chose de louche se prépare dans le parc. Au coucher du soleil, des centaines d'éléphants se dirigent vers la rivière. Comme tous ses voisins, Ozzy redoute leur arrivée. Pour les effrayer, il n'a qu'une arme bien dérisoire, un pneu rempli de pierres. Ma maison est en boue séchée, je n'ai pas utilisé de ciment. Il n'aurait aucun mal à la détruire. Dans la journée, les familles d'éléphants ne se mélangent pas. Mais dès que la nuit tombe, tous s'allient dans un but bien précis. Traverser la rivière et piller les villages. Les éléphants agissent dans le plus grand silence. Ils se communiquent leur plan d'action par un mystérieux langage de signes. Ils produisent aussi des infrasons, des grondements à basse fréquence qui portent à des kilomètres, mais ne sont pas perceptibles par l'oreille humaine. Dès que le soleil se couche, des bataillons de silhouettes grises se mettent en marche. Wonky Tusk et Wellington sont quelque part au milieu de cette armée. Comme mus par une sorte de volonté collective, ils traversent la rivière. Au village, dès la nuit tombée, les enfants sont consignés dans les maisons. Les éléphants ont presque fini de traverser la rivière. Aucun bruit ne signale leur approche. Ils sont tout près. On entend les villageois faire du bruit avec leurs mains et siffler. Le raid est fini aussi vite qu'il avait commencé. Une fois de plus, les dégâts sont importants. On comprend que les villageois soient terrifiés. À l'aube, les éléphants retraversent la rivière pour retourner au parc. Ils ne sont pas encore en sécurité. Ils doivent franchir la limite du parc national qui est gardé par les crocodiles. Wellington a déjà eu affaire à eux. Mais la petite Wenilé ne sait pas encore que les crocos adorent les éléphantaux. La traversée s'est déroulée sans problème. De retour dans le parc, les éléphants retrouvent un comportement civilisé. Le plus étonnant est qu'ils semblent parfaitement conscients de la différence entre leurs deux attitudes opposées. Wenilé et Wellington sont inséparables et passent leur temps à jouer ensemble. Mais un événement dramatique va détruire l'harmonie de la famille. À mesure que la frontière physique entre les éléphants et les humains s'estompe, un autre type de frontière s'estompe également. Il est parfois difficile de garder du recul. Depuis toujours, Nathan a un rôle d'observateur et sa caméra lui sert de filtre.
Mais aujourd'hui, cette barrière est tombée. Voilà 3 ans qu'il suit Wonky Tusk et les siens. Il connaît le caractère et les excentricités de chacun. En hiver, toute la famille s'enfonce plus profondément dans le parc. Elle va chercher de la nourriture et de l'eau dans le lit asséché des rivières et attend patiemment le retour de la saison des pluies. Nathan arrive juste au moment où le manguier commence à donner des fruits. Les éléphants aussi sont de retour, mais pas ceux qui l'attendaient. Nathan ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Wellington et Wenile. On vient d'arriver. On va essayer de trouver Wonky Tusk et Wellington. D'après ce que j'ai entendu dire, on n'a pas vu l'éléphante depuis un moment. Je me fais du souci. Du souci pour elle. Nous sommes en novembre, le début de la saison des pluies. Les mangues mûres tombent des arbres, mais Wonky Tusk ne s'est toujours pas montré. Les éléphants ont un comportement assez routinier, surtout à l'époque des mangues sauvages. Ils commencent leur tournée par un arbre, puis vont à un autre, et ainsi de suite. On peut les croiser si on connaît leurs habitudes. Tu en veux? Ouais. Tiens. On a une bouchée. Bon appétit. 1, 2, 3, go. Pas mauvais. Ça a un peu un goût de banane. Ça manque de sucre. Les 2 hommes ouvrent l'œil. Depuis que sa défense est cassée, Wonky Tusk est plus difficile à repérer. Tu vois la femelle dominante là-bas? Elle a perdu ses défenses. Ce n'est pas elle. On continue. De loin, tous les éléphants se ressemblent. Il faut chercher les marques distinctives de chacun, comme une oreille déchirée ou une cicatrice sur la trompe. Au bout de 2 semaines, toujours aucun signe de l'éléphante, mais des rumeurs circulent. Un pisteur assure à Nathan que Wonky Tusk est morte. C'est une mauvaise nouvelle. En voyant un éléphanteau perdu, Nathan se fait encore plus de soucis pour Wellington. D'après une étude, 70% des éléphants âgés de 2 à 5 ans ne survivent pas à la mort de leur mère. Nathan veut rester optimiste, mais son espoir est de courte durée. Un ranger a découvert le squelette de l'éléphante dans un secteur isolé près de l'étang. La carcasse est là depuis 2 ou 3 mois. Il n'en reste plus grand-chose. Les charognards l'ont presque complètement nettoyé. Au lodge Meufoué, on se souviendra longtemps de Wonky Tusk. Elle a été le premier éléphant à pénétrer dans cet univers feutré. Le premier à conduire un éléphanteau nouveau-né dans un endroit bondé de touristes.
Tous ceux qui l'ont vu à l'intérieur du lodge ont eu le sentiment d'avoir fait une rencontre exceptionnelle. Tous ont parlé de l'impression de confiance qui émanait de l'éléphante. C'est peut-être ce souvenir qui restera d'elle. Certains croient que les éléphants sentent venir leur mort. D'après la légende, les vieux mastodontes se rendent d'eux-mêmes dans un cimetière quand ils n'arrivent plus à suivre le troupeau. La voilà. La carcasse de Wonky. Pendant plusieurs années, je l'ai suivie et je me suis attaché à elle. Ça me console un peu de lui dire adieu. Comme les hommes, les éléphants honorent leurs morts. Ils s'arrêtent près de leurs ossements comme pour leur rendre hommage, puis reprennent leur route. Nathan n'a plus beaucoup de temps, mais il ne veut pas s'en aller avant de savoir ce qui est arrivé à Wellington et au reste de la famille. Le lodge nous a appelés pour dire que Wellington était là. Malheureusement, on était assez loin et le temps qu'on revienne, ils étaient tous repartis. On va essayer de les retrouver. Finalement, il repère une famille qui pourrait être la bonne. Le compte est bon. Il y a bien 4 éléphants, dont Wellington bien vivant. C'est Wellington. Le voilà. Il a beaucoup grandi. Il est tout de suite venu vers nous. La sœur de Wonky Tusk sert de deuxième mère à Wellington depuis sa naissance. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va l'abandonner. Désormais, c'est elle la matriarche. C'est elle qui prendra soin de la famille et la guidera vers de nouveaux horizons. Et chaque année, elle la ramènera immanquablement au lodge et au manguier sauvage. La mort de Wonky Tusk a été un bouleversement. Mais l'éléphante continuera de vivre dans la mémoire de ceux qui l'ont connue. Quant à sa sœur, elle perpétuera fidèlement la tradition. Pour Nathan, un voyage se termine. L'histoire de Wonky Tusk a pris fin. Celle de Wellington ne fait que commencer.